Cette semaine, plus de 80% des optométristes vont se retirer de la RAMQ à compter du 22 novembre. L'hiver approche. Êtes-vous bien protégé contre le monoxyde de carbone? Eh bien, on vous en parle afin de mieux vous protéger. Et finalement, une nouvelle étude montre que le vapotage à l'adolescence augmente le risque de maladies cardiaques chez les hommes. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 27 octobre 2024. C'est plus de 80% des optométristes qui se retireront de la RAMQ dès le 22 novembre. C'est ce qu'a annoncé l'Association des optométristes du Québec, l'AOQ, mercredi de la semaine passée. 85% de ses membres ont décidé de se retirer de la RAMQ en raison de l'impasse dans les négociations entourant la compensation qui leur est versée par Québec. Selon le président de l'AOQ, le Dr Guillaume Fortin, les frais d'exploitation des optométristes ont augmenté 3 fois plus vite que les tarifs consentis par le ministère de la Santé. À son avis, les négociations visant à renouveler l'entente échue depuis 2020 n'avancent pas. Les services d'optométrie vont demeurer disponibles, mais la population présentement couverte par le régime public ne le sera plus à partir du 22 novembre et devra donc payer pour obtenir les services. Le retrait de certains optométristes de la RAMQ touche les personnes âgées de moins de 18 ans, celles âgées de 65 ans et plus et les prestataires d'aide sociale. Le régime public couvre habituellement un examen de la vue par année pour ces populations. Selon l'Association des optométristes du Québec, les clientèles couvertes par le régime public représentent 55% des patients des optométristes, une proportion en croissance. Selon le Dr Fortin, les optométristes demandent un traitement raisonnable et équitable pour continuer à jouer leur rôle partout au Québec et contribuer à désengorger le système. L'AOQ compte 1500 membres. Avec l'arrivée des températures plus froides, le CI3S de Lanaudière désire vous informer des risques associés au monoxyde de carbone et vous rappeler les consignes de sécurité pour prévenir les intoxications. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires, mais qui est très toxique. Il se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout comme l'essence et le diesel ou encore le gaz naturel. Respirer ce gaz, s'il s'accumule dans un endroit mal ventilé, peut être très dangereux, voire même mortel. Si une personne est exposée au monoxyde de carbone de façon brève, bien, elle peut avoir mal à la tête ou ressentir de la fatigue et de la faiblesse. Si l'exposition se prolonge, d'autres symptômes peuvent se manifester, comme les nausées, vomissements, étourdissements, douleurs à la poitrine, troubles de la vue et concentration diminuée. En cas d'intoxication grave, on peut perdre connaissance, tomber dans le coma et même décéder. En cas d'urgence, si vous ressentez des symptômes d'intoxication, peu importe que votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne ou non, sortez tous à l'extérieur et composez le 911. Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur, même pour quelques minutes. N'utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. L'exposition au monoxyde de carbone peut être évitée par de simples mesures de prévention. Premièrement, installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les pièces où il y a une source de monoxyde, par exemple un appareil au gaz comme la cuisinière ou un appareil de chauffage, et aussi dans l'espace attenant au garage s'il est annexé à la maison. N'utilisez pas à l'intérieur des appareils à moteur fonctionnant avec un combustible, exemple une génératrice, ou tout autre appareil à combustion prévu pour un usage extérieur comme un barbecue ou une chaufferette. Et surtout, respectez les règles d'entretien et de sécurité de vos appareils.
2 nouvelles études montrent que le vapotage à l'adolescence peut augmenter le risque de maladies cardiaques plus tard dans la vie, particulièrement chez les hommes. Les résultats obtenus par des chercheuses de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill avec des produits de vapotage populaires auprès des adolescents ont de quoi s'inquiéter. Malgré les mesures telles que les restrictions d'âge et l'interdiction des arômes, eh bien, les produits de vapotage demeurent facilement accessibles en ligne, au point où le Canada a l'un des taux de vapotage chez les jeunes les plus élevés au monde. Ce taux frise les 30 % chez les jeunes de 16 à 19 ans. Les études ont été réalisées en laboratoire sur des modèles de souris qui reflètent les types de maladies que les humains développent au cours de leur vie et ont exposé ces modèles à des aérosols de cigarettes électroniques pendant différentes périodes. La première étude publiée montre que le fait de vapoter une marque populaire de cigarettes électroniques, la marque Juul en l'occurrence, entraîne des changements notables dans les poumons, dont certains sont associés au développement de maladies cardiaques. Une seconde étude, publiée dans la revue Toxicology and Applied Pharmacology, où elles ont observé le développement de l'athérosclérose, une maladie qui peut provoquer des crises cardiaques. Ainsi, l'exposition quotidienne à long terme à des produits de vapotage aromatisés au tabac a entraîné une augmentation des niveaux de lipides, soit les graisses en circulation, et une accumulation de plaques dans le cœur et les vaisseaux sanguins. Dans les 2 études, les changements au niveau des poumons et du cœur concernaient principalement les mâles, ce qui suggère que le vapotage pourrait avoir un impact disproportionné sur les hommes. Cela soulève d'importantes inquiétudes pour la santé future des jeunes hommes qui vapotent actuellement. Les chercheuses n'ont toutefois pas réussi à comprendre pourquoi les hommes seraient plus affectés par les aérosols des cigarettes électroniques. Elle reconnaît que de telles recherches sur des souris présentent des limites et c'est encore trop tôt pour appliquer ces résultats chez les humains, mais il est très possible que les hommes soient plus à risque de développer les maladies cardiaques. C'est plus de 17 000 constats d'infraction qui ont été remis dans le cadre de l'Opération nationale concertée Distraction et comportements imprudents qui s'est tenue du 11 au 17 octobre partout au Québec. De ces 17 000 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière, 1 250 ont été donnés pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire au volant. Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d'être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Les comportements imprudents ou inadéquats qui étaient particulièrement surveillés dans le cadre de cette opération nationale concertée étaient premièrement le respect de la signalisation, incluant les panneaux d'arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et aussi le céder le passage. Venaient au 2e rang les actions imprudentes, incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs. On surveillait également les gens qui suivaient de trop près, ainsi que la distraction au volant, incluant l'utilisation du cellulaire. Dans le cadre des opérations déployées, d'autres comportements problématiques ont aussi engendré l'émission de constats d'infraction, tels que le non-respect du corridor de sécurité, le dépassement d'une ligne continue simple ou double et la circulation sur l'accotement. Encore une fois, la Sûreté du Québec désire mettre en garde les citoyens d'un stratagème de fraude qui consiste à envoyer une lettre d'extorsion via courriel contenant le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse du domicile, ainsi qu'une capture d'écran de l'adresse tirée d'un service de cartographie en ligne. Les auteurs du courriel affirment que la personne ciblée a visité des sites Internet explicites et menacent d'envoyer une vidéo à sa liste de contacts à moins d'être payé en crypto-monnaie.
Un code QR est généralement envoyé afin de faciliter le paiement de Bitcoin. Les escrocs utilisent la peur et l'urgence pour manipuler les victimes afin de prendre une décision hâtive. Pour avoir accès à ces informations, les fraudeurs utilisent de l'information qui est disponible publiquement, notamment sur les réseaux sociaux. Voici quelques conseils de prévention. Soyez prudent sur le partage de détails en ligne et limitez ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ne vous précipitez pas dans des décisions. Évaluez soigneusement la situation et, s'il vous plaît, ignorez le courriel et ne faites aucun paiement. Envisagez de signaler l'escroquerie aux autorités locales ou au Centre antifraude du Canada. La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section « Conseils » de son site Internet afin d'en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Internet du Centre antifraude du Canada. À l'approche de l'hiver, le service d'inspection de la MRC de Dautré rappelle les dates autorisées pour l'installation des abris temporaires, soit les tempos. La municipalité de l'Île-du-Pas a été la première à autoriser les abris depuis le 1er octobre, et ce jusqu'au 30 avril 2025. Ensuite, les régions de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de Saint-Léophas-de-Brandon ont suivi depuis le 15 octobre. La date limite autorisée pour les retirer a été fixée au 15 avril pour Saint-Léophas-de-Brandon et du 30 avril pour Sainte-Geneviève-de-Berthier. Contrairement aux autres municipalités énoncées, la population de Saint-Gabriel et de Saint-Norbert devra attendre jusqu'au 1er novembre afin d'installer un abri. Et les habitants de Saint-Gabriel auront jusqu'au 15 avril pour profiter de ce type d'installation, tandis que ceux de Saint-Norbert pourront faire de même jusqu'au 1er mai. Aucune date n'a été communiquée pour les autres municipalités, mais la MRC invite les citoyens à vérifier les normales locales. La MRC de Joliette a annoncé la semaine dernière la fin de la patinoire sur la rivière l'Assomption, une des attractions hivernales les plus populaires de la région. Il ne sera donc plus possible de patiner sur cette fameuse rivière. Cette décision difficile résulte de plusieurs facteurs, notamment des considérations financières et environnementales liées à l'entretien de la patinoire de la rivière l'Assomption et à la viabilité de l'activité. Les raisons derrière cette fermeture sont sans aucun doute la température incertaine de la période hivernale en raison des changements climatiques des dernières années, ainsi que les frais encourus pour son entretien qui sont démesurés pour la période couverte. Les 2 dernières années ont révélé des frais importants, ce qui a causé l'annulation de la saison de la patinoire et aussi du Festiglace. La MRC de Joliette s'engage à proposer des alternatives hivernales attrayantes en étroite collaboration avec les villes et municipalités. Et justement, en parlant de changement climatique, si ça vous parle, vous êtes invités à participer à 2 soirées de contes et récits sur les changements climatiques. Une de ces soirées aura lieu le 1er novembre à 19h30 au Bal Masqué de Saint-Gabriel et l'autre le lendemain, le 2 novembre, de 19h à 21h au pavillon Gilles Baudry à Joliette. On vous propose une performance artistique issue de récits citoyens recueillis pendant l'été sur les changements climatiques. Ce sont des observations, des expériences et des questionnements que se sont posés les citoyens et qui a inspiré la conteuse Evelyne Ménard. Cette œuvre est une invitation à réfléchir sur l'environnement et en tant que communauté. Chaque présentation sera suivie d'une période de discussion, un moment de dialogue qui a pour but de renforcer les liens entre citoyens et de discuter sur des actions à entreprendre ensemble. Un projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. La 25e édition du Salon des métiers d'art de la Naudière se déroulera cette année du 15 au 17 novembre dans un site où vit la magie créative, soit au Centre André-Hainaut de la ville de Saint-Charles-Borromée. Cette année, le Salon des métiers d'art La Naudière vous propose plus d'une trentaine d'artisans
qui transforme avec savoir-faire et inventivité les textures et les couleurs. Un endroit idéal pour trouver le cadeau unique ou tout simplement pour le plaisir de s'offrir une œuvre originale et surtout de vous surprendre par de nombreux coups de cœur. Et pour cette 20e édition, vous aurez peut-être la chance de voir certains des créateurs créer une pièce sur place. Je ne sais pas par contre si la fée de la créativité sera sur place, mais on m'a dit qu'elle va vous laisser des indices un peu partout dans le salon et que si vous suivez ces indices, bien ça vous aidera à obtenir des chances supplémentaires pour le tirage où vous pourriez gagner de l'argent offert par la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. De l'argent à dépasser directement au Salon des métiers d'art. Je vous rappelle les dates du 15 au 17 novembre au Centre André Hainaut de Saint-Charles-Borromée. Quelle belle partie! Les amateurs de hockey ont eu droit dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel entre les Loups et les HC Crédit Oui. Mais malheureusement, les Loups ont dû s'incliner 4-3 contre les visiteurs. Tout au long de la partie, eh bien, les deux équipes se sont démarquées, égalisant le pointage à chaque période. Et à la fin de la troisième période, eh bien, le pointage était égal, 3-3. Et c'est en tir de barrage que les HC Crédit Oui ont marqué le point pour remporter le match 4-3 contre les Loups. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 3 novembre contre le Hockey Expert de Vaudreuil-Dorion, ici, à l'Arena Family Prix. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Bulletin des régions tous les jours à 16h et 23h. Et aussi, il ne faut surtout pas manquer ce jeudi 31 octobre à 15h et 20h, l'émission spéciale pour l'Halloween, la diffusion du film Fridolin Cossin, un film réalisé par Pierre Charbonneau et produit par CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.